Le tout premier combat, et ce combat, nous le menons encore aujourd'hui dans le cadre de l'abattage rituel, parce qu'effectivement, il y a une exception à la réglementation. Donc, suite à ce combat en 62, il y a une réglementation nationale puis européenne imposant l'étourdissement des bêtes au moment de leur saignée. Donc nous, ce qu'on souhaite, évidemment, on ne s'inscrit pas dans les affaires religieuses, mais par rapport à la souffrance animale, ce qu'on souhaite, ce qu'on demande, c'est que justement la souffrance animale soit prise en compte et que dès lors, il y ait une obligation d'étourdissement, d'insensibilisation des bêtes au moment de leur abattage, quelles que soient les croyances des uns et des autres. On est dans un pays laïque, on considère qu'il faut qu'il y ait une réglementation qui soit uniforme et la même pour tous. Donc on a été reçu à la mosquée de Paris notamment, donc on n'a pas rencontré d'opposition au niveau du culte musulman pour un étourdissement des bêtes au moment de leur saignée, dès lors que la méthode d'étourdissement dès lors qu'elle soit réversible. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que la méthode d'étourdissement utilisée entraîne la mort de l'animal avant la saignée. Donc c'est une possibilité qui est donnée pour tous les systèmes de choc électrique, d'électronarcose, et ça c'est un système qu'on utilise pour les petits animaux jusqu'aux ovins, donc les moutons. Au-delà, effectivement, pour les ovins, pas pour les ovins, pour les bovins, en France est utilisé le pistolet à tige perforante qui lui effectivement n'est pas, blesse l'animal et le rend impropre au rite halal. Donc ce qu'on souhaite, c'est que il y ait d'autres systèmes de développer. D'ailleurs en France actuellement il y a un abattoir qui teste une méthode d'étourdissement pour les bovins, comme ça existe déjà en Nouvelle-Zélande et en Australie, et qui est plus d'opposition des cultes pour un étourdissement préalable à l'égorgement. D'accord. Est-ce que vous avez